Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des épreuves, le fait d'être éprouvé par la vie, que c'est une bonne chose et qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais, même si c'est long et douloureux. Mais au final, c'est un mal pour un bien. Car j'ai remarqué que beaucoup de gens ont une très mauvaise vision des épreuves et ne voient pas ce que ça leur apporte, que ce soit pour leur évolution personnelle ou leur évolution en tant qu'être humain. Et le plus souvent, on peut les entendre dire « la vie est trop injuste, pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» etc. Les épreuves, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait grandir. On ne peut pas évoluer si on n'a pas été éprouvé. Si on ne connaît pas le malheur, alors on ne peut pas faire la comparaison avec le bonheur. On ne saurait simplement pas ce qu'est le bonheur. Car pour savoir ce qu'est le bien, il faut pouvoir le comparer avec son opposé, donc le mal. Si tout était simple, si tout nous était donné facilement, ça n'aurait aucune saveur, ça ne serait pas précieux, ça ne serait pas mérité. Donc du coup, ça n'aurait aucun sens. Parce que s'il n'y a pas de sens dans tout ce qu'on vit, eh bien, il n'y a rien. Parce que dans l'épreuve, il y a l'endurance, il y a ton mental qui travaille, il y a la patience, tout ce dont la sagesse a besoin de forger au fil du temps. Il y a aussi ce sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. On ressent de la fierté, de l'estime de soi. Mais quand tu es dans l'épreuve, tu vois pas tout ça. Car tu es dans le mal, tu cogites, tu cherches des solutions et tu laisses tes émotions prendre le dessus. Mais au final, est-ce que le fait de se mettre dans un état pareil résout le problème ? Non, parce que l'épreuve est quand même là, et parce que tu dois l'affronter, d'essayer de garder ton sang-froid, de faire les choses bien, et tu n'en sortiras que plus grand, plus fort. Parce que l'épreuve, ça fait développer aussi la compréhension des choses, notamment l'empathie. Car comme tu as vécu la chose, tu ne peux que la comprendre. Ça permet de découvrir ses propres limites, de se révéler, de découvrir son potentiel. Donc de gagner en maturité et d'avoir une vision plus aiguisée, plus réaliste et moins utopique de la vie sur Terre. L'épreuve, ça permet également que tu deviennes celui que tu es aujourd'hui. Et que les épreuves de demain te permettront de devenir celui que tu seras après-demain. Car tout évolue, tout est en mouvement. Et quand on regarde bien, il y a différents niveaux d'épreuves. Il y a d'abord les épreuves qu'on a provoquées par nos propres erreurs, qui sont nécessaires pour la prise de conscience et pour notre évolution. Car au fond, on est tous pareils. Même si on sait, on va quand même dans l'erreur. Car il y a une chose à ne pas confondre, c'est savoir et prendre conscience. Le savoir, c'est un peu comme la théorie, mais la prise de conscience, là, on est dans la pratique. Et c'est là qu'on comprend que grâce à l'épreuve, on peut se remettre en question pour ne plus recommencer ses erreurs. Et c'est ça qui fait que l'épreuve est indispensable. Je crois que tout dépend de la manière de relativiser. Si on part du principe où la vie serait comme les saisons, eh bien l'épreuve serait l'hiver, où il fait froid, où on déprime, où rien n'a de saveur, où on oublie souvent qu'après l'hiver, il y a le printemps, que le beau temps commence à arriver, qu'on commence à sourire, et qu'après, il y a l'été, suivi par l'automne, puis l'hiver, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi ? Que c'est temporaire, ça ne va pas durer. Mais le temps est relatif, et quand on a mal, peu importe la durée, le temps est long. A l'inverse, quand on se sent bien, le temps passe vite. On est même là à se dire que les journées sont des heures, que les heures sont des minutes, et que les minutes sont des secondes. C'est juste une perception du temps par rapport à comment on se sent dans la saison dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que plus on vit des épreuves, plus on engrange de la patience, de l'endurance, du mental, et on relativise de plus en plus. Ce qui permet de pouvoir vivre la prochaine tempête de manière plus sereine. Si tu vis actuellement en hiver, n'oublie pas que ça ne dure qu'un temps, que ça va se terminer. Sois patient, sois endurant, forge ton mental, relève-toi. Car c'est en trébuchant qu'on apprend à marcher tout en maintenant son équilibre. Sois fort et tu verras qu'une fois ton épreuve affrontée, elle deviendra un trophée que tu poseras fièrement sur une vitrine qui représentera la personne que tu es aujourd'hui ou que tu seras demain. À méditer.